Le chemin vers la puissance personnelle est semé d'embûches. Dans notre monde, chaque coin de rue offre des tentations qui nous éloignent de notre véritable force. Il suffit de regarder les médias populaires, qui glorifient souvent un modèle de personnage idolâtré aujourd'hui, pour comprendre à quel point l'influence peut nous égarer. Rien n'échappe à l'influence de ceux qui cherchent à contrôler nos pensées et nos actions. Il est temps de refuser cette faiblesse imposée. Il existe une parabole ancienne qui illustre parfaitement cette lutte intérieure. Autrefois, un lion régnait en maître, redouté de tous. Un jour, ce lion s'éprit de la fille d'un fermier. Mais le fermier, méprisant le lion, ourdit un plan. Il consentit à leur union à une condition que le lion retire ses griffes pour la sécurité de sa fille. Pensant que le sacrifice valait la récompense, le lion brisa ses griffes. Le fermier exigea ensuite que le lion retire aussi ses crocs. Le lion, aveuglé par l'amour, accepta, perdant ainsi sa force défensive. Quand il revint, sans armes, le fermier le tua sans pitié. Le lion avait consenti, un à abandonner sa puissance. Chers amis, notre monde actuel n'est pas si différent. Il est façonné par des forces qui cherchent à nous asservir à nos désirs et impulsions. Certes, on peut accuser le fermier ou les élites, mais en fin de compte, c'est le lion qui a choisi de s'asservir. La vraie puissance et la vertu devraient guider chacun d'entre nous, dans tous les aspects de nos vies. Chaque homme aspire naturellement à être fort, dominant et puissant, car c'est sa véritable nature. Cependant, beaucoup parmi nous perdent cette impulsion en adoptant des comportements qui étouffent notre potentiel. Aujourd'hui, trop d'hommes se plaignent, se perdent dans la drogue et la pornographie, et s'excusent pour des choses qui ne demandent aucune excuse. C'est pourquoi nous allons explorer ces habitudes qui sapent la force intérieure des hommes. Commençons par le premier point essentiel, se moquer des autres. En tant qu'homme de valeur, il est impératif de ne jamais regarder de haut ceux qui nous entourent. Imaginez un seau de crabe. Lorsque l'un essaie de s'échapper, les autres le tirent vers le bas. Se moquer des autres revient à se placer en dessous de tout. Certes, corriger les erreurs mais sans ridiculiser. En tant qu'homme, notre rôle est de guider, d'enseigner, sans mépris. Les hommes forts ne rabaissent pas, ils élèvent. Ce point peut sembler évident, mais il est crucial, surtout dans notre époque. Pour citer Mike Tyson, les réseaux sociaux vous ont donné l'audace de manquer de respect sans subir de conséquences physiques. Passons maintenant au deuxième point. Ne pas assumer la responsabilité. Rappelez-vous l'histoire du lion. Sa perte résulte de son manque de conscience de sa responsabilité. Ses griffes et ses crocs faisaient partie intégrante de sa nature de lion. Assumer nos responsabilités, c'est affirmer notre identité. Répétez après moi, je vais honorer mes responsabilités avec fierté, car elles font de moi un homme. Fuir nos responsabilités, c'est renoncer à notre essence. Souvenez-vous, le prix de la grandeur est la responsabilité. Ne laissez pas vos émotions gouverner vos actions. Passons au troisième point, fuir les échecs. Dans notre ère, beaucoup préfèrent le confort à la croissance. La véritable croissance est souvent voilée par l'échec. Pensez à l'homme qui cherche des diamants. Il creuse sans connaître la profondeur où se trouvent les trésors. Il voit initialement de la saleté, mais il persiste. Après un certain temps, il découvre ce qu'il cherchait. Souvenez-vous, l'échec n'est pas une fin en soi. Si vous adoptez cette mentalité, vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Pour bâtir quelque chose de significatif, il faut accepter ces échecs temporaires. Imaginez-vous lançant une entreprise. Vous rencontrerez des difficultés pour apprendre et attirer des clients. Mais en persistant malgré ces échecs, vous progresserez. La même logique s'applique aux relations. Au début, vous pouvez sembler maladroit, mais le succès se cache derrière ces moments d'essai. C'est le tribut à payer pour réussir. Nous sommes conditionnés dès l'enfance à avoir honte de nos erreurs, à blâmer les autres. Cela mène à l'échec. L'homme fort reconnaît ses échecs sans chercher des boucs émissaires. Souvenez-vous, c'est un homme faible qui attribue son échec à la force des autres. Passons maintenant au quatrième point, la soumission à des lois futiles. La différence entre un lâche et un homme de valeur est claire. Le lâche suit aveuglément la majorité, même si elle a tort. Pire encore, il attend que l'homme de valeur se soumette aussi à ses lois vaines et préjudiciables. Un homme de valeur évalue avant de suivre. Notre société nous dit de ne pas juger, de ne pas agir. C'est incontrôlable. Vous devenez une marionnette, soumis à tous les dictats. Obéissez, mais uniquement à ceux qui correspondent à votre mission et à la loi divine. Ne vous laissez pas intimider.
C'est la détermination qui attire les bonnes personnes et repousse les mauvaises. Soyez un homme de principe, pas un mouton suivant la foule. Cela ne signifie pas être irrespectueux, mais avoir le courage de vos convictions. Si vous agissez selon la vérité, le monde ne s'effondrera pas autour de vous. Parfois, des hommes vivent dans la peur dans leurs relations, comme s'ils étaient sous le joug d'un tyran. N'ayez pas peur de dire non lorsque c'est nécessaire. En 5e lieu, parlons de votre gestuelle. La gestuelle est essentielle, englobant les signaux non verbaux tels que la poignée de main, le contact visuel, votre posture lorsque vous parlez, marchez ou vous asseyez. Votre gestuelle communique si vous êtes fort ou faible. Ironiquement, même la gestuelle masculine forte est sous pression. Soyez intentionnel avec votre corps, adoptez une posture affirmée. Votre gestuelle est le premier rempart contre toute tentative de vous exploiter. Passons maintenant au 6e point. Ne gaspillez pas vos jeunes années. Ces années sont cruciales pour votre développement. Imaginez-vous comme un fermier plantant des graines. Il sait que les fruits ne poussent pas du jour au lendemain. De même, dans votre jeunesse, plantez des graines spirituelles, émotionnelles et physiques. Ne vous attendez pas à récolter immédiatement. Continuez à semer, à vous défier. Vous pourriez vous sentir attiré par des distractions, mais résistez. À mesure que vous mûrissez, vous réaliserez l'importance de cette discipline. Laissez-moi citer Salomon. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, laisse ton cœur te guider, mais sache que tu en rendras compte. En 7e lieu, parlons de la paresse et de l'improductivité. À quelle heure vous levez-vous chaque matin? Et à quelle heure vous couchez-vous chaque soir? Comment structurez-vous votre journée? Quelles activités occupez-vous après le travail? Ce ne sont pas de simples détails secondaires à envisager pendant votre temps libre. Pour atteindre le succès, vous devez planifier minutieusement votre quotidien. Songez à la manière dont les plus puissants bâtissent leurs empires. Chaque aspect de leur vie est planifié méticuleusement. De même, envisagez chaque instant de votre journée, vos interactions, les contenus que vous consommez. Si vous n'entretenez pas les bonnes pensées, vous offrez un accès direct à l'inefficacité. La paresse est l'ennemi numéro 1 des hommes modernes. Elle s'insinue sournoisement, vous dévorant, vous empêchant de progresser. Rappelez-vous que la paresse ne peut vaincre que les hommes faibles. Un homme de valeur la détecte rapidement et la corrige. Restez vigilant contre ce fléau et combattez-le dès qu'il se manifeste. Souvenez-vous, la faiblesse est la vertu recherchée par la société moderne. Mais la force est votre plus grand atout. Cherchez toujours à renforcer cette vertu, et rappelez-vous que votre force réside en Dieu. Et n'oubliez pas de montrer votre soutien. Cliquez sur le bouton d'abonnement et appuyez sur j'aime, pour que l'algorithme comprenne que la vidéo est bonne et la recommande à davantage de personnes. Restez sur l'écran et regardez les vidéos qui apparaîtront ici jusqu'à la prochaine fois.